Ézéchiel, chapitre 6. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, tourne ton visage vers les montagnes d'Israël et prophétise contre elles. Tu diras, montagnes d'Israël, écoutez la parole du Seigneur, de l'Éternel. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel, aux montagnes et aux collines, aux cours d'eau et aux vallées. Je vais faire venir l'épée contre vous et je ferai disparaître vos hauts lieux. Vos autels seront dévastés. Vos piliers consacrés au soleil seront brisés et je ferai tomber vos victimes devant vos idoles. Je mettrai les cadavres des Israélites devant leurs idoles et je disperserai vos ossements tout autour de vos autels. Partout où vous habitez, vos villes seront en ruine et vos hauts lieux démolis, afin que vos autels soient en ruine et abandonnés, que vos idoles soient brisées et disparaissent, que vos piliers consacrés au soleil soient abattus et que soit effacé tout ce que vous avez fabriqué. Les victimes tomberont au milieu de vous et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Cependant, je vous laisserai des rescapés de l'épée parmi les nations, quand vous serez dispersés dans divers pays. Parmi les nations où ils auront été déportés, vos rescapés se souviendront de moi, parce que j'aurai brisé leur cœur de prostituées toujours prêtes à se détourner de moi et leurs yeux de prostituées toujours prêtes à suivre leurs idoles. Ils se prendront eux-mêmes en dégoût à cause du mal qu'ils ont fait en s'adonnant à toutes leurs pratiques abominables. Ils reconnaîtront alors que je suis l'Éternel et que je ne parlais pas en l'air quand je les ai menacés de leur faire tout ce mal. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Frappe de la main, tape du pied et crie de douleur à cause de toutes les pratiques mauvaises et abominables de la communauté d'Israël. C'est qu'ils vont tomber par l'épée, par la famine et par la peste. Celui qui sera loin mourra de la peste, celui qui sera près tombera par l'épée, celui qui restera et sera assiégé sera victime de la famine. J'irai ainsi jusqu'au bout de ma fureur contre eux. Vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel, quand leurs victimes seront étendues au milieu de leurs idoles, autour de leurs autels, sur toute colline élevée, sur tous les sommets des montagnes, sous tout arbre vert, sous tout chêne touffu, là où ils offraient des parfums dont l'odeur était agréable à toutes leurs idoles. Je déploierai ma puissance contre eux et je rendrai le pays dépeuplé et vide depuis le désert jusqu'à Dibla, partout où ils habitent. Ils reconnaîtront alors que je suis l'Éternel. Ézéchiel, chapitre 7. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Sois attentif, fils de l'homme. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel, au sujet du territoire d'Israël. C'est la faim. La faim vient sur les quatre extrémités du pays. Maintenant la faim vient sur toi. J'enverrai ma colère contre toi. Je te jugerai conformément à ta conduite. Je ferai retomber toutes tes pratiques abominables sur toi. Mon regard sera sans pitié pour toi et je n'aurai aucune compassion. Au contraire, je ferai retomber ta conduite sur toi et tes pratiques abominables se manifesteront au milieu de toi. Vous reconnaîtrez alors que je suis l'Éternel. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. C'est un malheur unique. Le voici qui vient. La faim vient, elle se réveille contre toi. La voici qui vient. Ton tour arrive, habitant du pays. Le moment vient, le jour approche. C'est la panique. Il n'y a plus de cris de joie dans les montagnes. Maintenant, très bientôt, je vais déverser ma fureur sur toi. Je vais aller jusqu'au bout de ma colère contre toi. Je te jugerai conformément à ta conduite. Je ferai retomber toutes tes pratiques abominables sur toi. Mon regard sera sans pitié et je n'aurai aucune compassion. Je ferai retomber ta conduite sur toi, et tes pratiques abominables se manifesteront au milieu de toi. Vous reconnaîtrez alors que je suis l'Éternel, celui qui frappe. Voici le jour, le voici qui vient. Ton tour arrive, le bâton a fleuri. L'arrogance s'est épanouie. La violence a grandi pour servir de bâton à la méchanceté. Il ne reste plus rien d'eux, de leur foule bruyante et de leur abondance. On ne trouve plus rien de valeur chez eux. Le moment vient, le jour approche. Que l'acheteur ne se réjouisse pas, que le vendeur ne se lamente pas, car ma colère ardente éclate contre toute leur foule bruyante. En effet, le vendeur ne récupérera pas ce qu'il a vendu, même s'il reste encore en vie, car la vision concernant toute cette foule bruyante ne sera pas révoquée. Chacun mène une vie marquée par les fautes. Ils ne retrouveront pas des forces. On sonne de la trompette, tout est prêt, mais personne n'ira au combat, car ma colère ardente éclate contre toute leur foule bruyante. L'épée est à l'extérieur, la peste et la famine à l'intérieur.
Celui qui est au champ mourra par l'épée, et celui qui est dans la ville sera dévoré par la famine et par la peste. Leurs rescapés s'échapperont et se retrouveront, sur les montagnes, pareils aux colombes des vallées. Ils seront tous en train de gémir, chacun sur sa faute. Tous baisseront les bras, tous auront les genoux qui flanchent. Ils se couvriront de sacs et un tremblement s'emparera d'eux. La honte se lira sur tous les visages, et toutes les têtes seront rasées. Ils jetteront leur argent dans les rues et leur or sera un objet d'horreur. Leur argent et leur or seront incapables de les délivrer le jour de la fureur de l'Éternel. Ils ne pourront plus les rassasier ni remplir leurs intestins, car c'est ce qui les pousse à la faute. Ils ont fait de la beauté de leurs bijoux un sujet de fierté, et ils les ont utilisés pour fabriquer leurs abominables statues, leur monstruosité. Voilà pourquoi j'en fais pour eux un objet d'horreur. Je les donnerai en pillage à des étrangers, et comme butin aux méchants de la terre, afin qu'ils les profanent. Je me détournerai d'eux, et l'on profanera mon lieu secret. Des hommes violents y pénétreront et le profaneront. Prépare les chaînes, car le pays est rempli de meurtres, et la ville de violence. Je ferai venir les plus méchantes des nations, et elles prendront possession de leurs maisons. Je mettrai fin à l'orgueil des puissants, et leurs sanctuaires seront profanés. L'angoisse vient. Ils chercheront la paix, mais ils ne la trouveront pas. Il arrivera malheur sur malheur. Une rumeur succédera à une autre rumeur. Ils réclameront sans succès une vision aux prophètes. Les prêtres ne connaîtront plus la loi. Les anciens n'auront plus de conseils à donner. Le roi prendra le deuil. Le prince aura la consternation pour habit. Les mains de la population du pays seront tremblantes. Je les traiterai en fonction de leur conduite. Je les jugerai d'après leur jugement, et ils reconnaîtront que je suis l'Éternel. Ézéchiel, chapitre 8. La 6e année, le 5e jour du 6e mois, alors que j'étais assis dans ma maison et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur, de l'Éternel, est tombée sur moi. J'ai regardé et j'ai vu apparaître une forme qui avait l'aspect du feu. Depuis ce qui semblait être ses hanches jusqu'en bas, c'était du feu, et depuis ce qui semblait être ses hanches jusqu'en haut, c'était resplendissant, une sorte d'éclat étincelant. Il a tendu ce qui avait la forme d'une main et m'a attrapé par les cheveux. L'Esprit m'a enlevé entre terre et ciel et m'a transporté dans des visions divines à Jérusalem, devant l'entrée intérieure orientée vers le nord. C'était là qu'était installée l'idole de la jalousie qui provoque la jalousie de l'Éternel. La gloire du Dieu d'Israël était là, telle que je l'avais vue en vision dans la vallée. Il m'a dit, « Fils de l'homme, lève donc les yeux du côté du nord. » J'ai levé les yeux du côté du nord, et voici que cette idole de la jalousie était au nord de la porte qui conduit à l'autel, dans le passage. Il m'a dit, « Fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font? Vois-tu à quelle pratique abominable s'adonne ici la communauté d'Israël pour que je m'éloigne de mon sanctuaire? Mais tu verras encore d'autres pratiques tout aussi abominables. » Il m'a alors conduit à l'entrée du parvis. En regardant, j'ai vu un trou dans le mur. Il m'a dit, « Fils de l'homme, perce donc le mur. » J'ai percé le mur et une entrée est apparue. Alors il m'a dit, « Entre et vois à quelle pratique abominable et funeste il s'adonne ici. » Je suis entré et, en regardant, j'ai vu qu'il y avait toutes sortes de représentations de reptiles et de bêtes monstrueuses, ainsi que toutes les idoles de la communauté d'Israël, peintes sur le mur tout autour. Il y avait 70 hommes, des anciens de la communauté d'Israël, qui se tenaient debout devant ces idoles. Jaazania, le fils de Shaphan, était au milieu d'eux. Chacun avait un encensoir à la main, et l'odeur provenant du nuage d'encens se diffusait. Il m'a dit, « Fils de l'homme, vois-tu ce que les anciens de la communauté d'Israël font en secret, chacun dans sa chambre pleine d'images sacrées? De fait, ils se disent, « L'Éternel ne nous voit pas, l'Éternel a abandonné le pays. » Il m'a dit, « Tu verras encore d'autres pratiques tout aussi abominables auxquelles ils s'adonnent. » Puis il m'a conduit devant l'entrée du temple de l'Éternel, du côté nord. Il y avait là des femmes assises, en train de pleurer Tammuz. Il m'a dit, « As-tu vu, fils de l'homme? Tu verras encore d'autres pratiques abominables plus grandes que celles-là. » Puis il m'a conduit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel. Et voici qu'à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes qui tournaient le dos au temple de l'Éternel et regardaient vers l'est. Ils se prosternaient en direction de l'est, devant le soleil. Il m'a dit, « As-tu vu, fils de l'homme?
N'est-ce pas suffisant pour la communauté de Juda de s'adonner aux pratiques abominables auxquelles elle s'est livrée ici? Faut-il encore qu'ils remplissent le pays de violence et ne cessent pas de m'irriter? Les voici qui approchent le rameau de leur nez. Moi aussi, j'agirai avec fureur. Mon regard sera sans pitié et je n'aurai aucune compassion. Quand ils crieront à pleine voix vers moi, je ne les écouterai pas.